Bonjour, bienvenue sur cette chaîne métaphysique, bienvenue dans les méandres de la spiritualité ancestrale. On m'appelle Sri Euseb Amandjino, je suis instructeur spirituel, je suis homme de connaissance métaphysique. Alors, aujourd'hui nous allons aborder un thème très important, un thème un peu qui a relation avec l'actualité, mais nous allons une fois encore secouer les arcanes de la spiritualité ancestrale pour ressortir le sens profond et métaphysique de ce thème-là, de ce que cela m'a dit. Aïd el-Kébir, code, mythe et vérité. Aïd el-Kébir, code, mythe, vérité. Alors, avant de commencer, je tiens à rappeler à vous qui me suivez, likez la vidéo, partagez la vidéo. Si vous avez des questions à poser en commentaire, posez-les. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement. Et ceci étant dit, j'ai une information très importante à vous passer. Aujourd'hui prendra fin l'inscription pour ceux qui aimeraient devenir cela de notre école, autant que d'hommes. Donc, vous avez ce jour, la journée d'aujourd'hui, pour vous inscrire, remplir les formalités pour faire partie de cette vague. Alors, vous savez, la spiritualité, selon la tradition africaine, c'est quoi? Parce qu'il faut comprendre, on ne peut pas même on peut pas contester cette réalité. L'Afrique est mère de la spiritualité, mère de la civilisation, mère de la science. Autrement dit, l'Afrique est mère de la connaissance tout court. Donc, toutes les formes de connaissance, toutes les formes de spiritualité ne sont que des branches issues de la spiritualité racine, la connaissance racine qu'est la tradition africaine. La spiritualité, c'est quoi? La spiritualité, c'est tout simplement un mécanisme d'harmonie et d'équilibre entre le monde transcendant et le monde immanent. C'est si simple que ça. La spiritualité, c'est une connaissance profonde, ou c'est une connaissance qui explique la relation profonde entre le monde transcendant et le monde immanent. Vous comprenez? Parce que le système universel primordial est basé sur deux pôles. Le pôle invisible et visible. Mais en fait, l'invisible symbolise le transcendant, ce qui est transcendant, ce qui est transcendantal. Par contre, le visible symbolise ce qui est immanent, ce qui s'émane, ce qui est saisissable. Donc, la spiritualité, c'est tout simplement un ensemble de notions ou une connaissance qui permet de rendre saisissable l'insaisissable et de rendre insaisissable saisissable. Vous voyez? Donc, elle explique le fonctionnement de l'esprit. Le principe égyptien dit ceci. L'esprit, c'est de la matière raffinée et la matière, c'est de l'esprit condensé. À partir de ce simple principe, vous comprenez que en réalité, tout est esprit et que la matière n'est qu'une forme de manifestation de l'esprit. La matière est une forme de manifestation de l'esprit.
Si la matière est une forme de manifestation de l'esprit, tout provient, alors là, tout provient de l'esprit. Et lorsque vous prenez étymologiquement le mot spiritualité, elle est décomposée en deux sous-mots, spiritualité. Et en anglais, spirit veut dire esprit. Donc, la spiritualité, c'est l'actualité de l'esprit. Premier niveau de conscience. Deuxième niveau de conscience, la spiritualité est tout simplement une forme de procédé qui permet de comprendre le fonctionnement de l'esprit dans sa réalité. Le fonctionnement de l'esprit dans sa réalité. Parce que l'esprit est doté de sa réalité inhérente et propre à lui. Vous voyez? Dans l'éthique de la spiritualité, surtout celle ancestrale, je parle de la spiritualité ancestrale, toutes les choses en tant que forme sont dotées d'un principe, ou ne sont que en fait la manifestation d'un principe. Lorsque je prends une pierre, la pierre n'est que la version manifestée d'un principe spirituel. Et cette manifestation a été possible par ce que je vais appeler la magie de la pierre. La magie associée à la pierre. Parce que chaque chose dispose de sa magie intérieure. C'est la magie qui permet au principe de se manifester à travers la forme tangible et non tangible de la chose. C'est ainsi que, en fait, c'est ça la vérité. Voilà pourquoi dans la science de la transmutation égyptienne, lorsque vous prenez une forme ou une espèce naturelle, il n'est que, en fait, une version agrégate, une version factuelle d'une identité profonde, d'un code identitaire. Et en fait, chaque forme constitue un point d'équilibre à un code identitaire ou à une intelligence de transcendance ou à un principe spirituel. Lorsque vous comprenez ça, vous comprenez en réalité, en fait, c'est la condition la plus minimale pour comprendre ce que c'est que Aïd el-Kebi. Vous comprenez? Cette légende est basée sur une personnalité mythique. Oui, mythique et mythologique. Il s'agit de Abraham. Oui, Abraham. En réalité, ceci n'est qu'une légende. Ça n'a rien de vrai. Je répète, en réalité, la légende, l'histoire d'Abraham n'a rien de vrai. Ce n'est qu'une légende. Et les initiés, depuis les ères de la spiritualité ou les ères de l'Égypte antique, pour camoufler des vérités, pour conserver des connaissances, essayent de créer des fausses histoires appelées des légendes, afin qu'elles servent de véhicule au niveau de conscience de vérité ou d'une vérité. Donc, dans la légende associée ou la légende qui est vraiment l'origine de cette fête appelée Aïd el-Kebi, vous verrez trois personnalités. Vous verrez une personnalité appelée Dieu, l'autre personnalité appelée Abraham et une troisième personnalité appelée Isaac. Il y a encore deux dernières personnalités. Il s'agit
de bélier, du bélier, et encore de l'ange de Dieu. Précisément, il s'agit de Gabriel. Voilà. Alors, Abraham est un principe spirituel. Oui. Abraham est un principe spirituel. C'est le principe cellulaire de l'humain. En fait, l'homme que nous sommes dotés de trois grandes dimensions. La dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension du cœur ou de l'énergie vitale. Et en fait, chaque dimension de nous dispose d'un centre de commandement ou centre opérationnel qu'on appelle en griffe les corps. Le centre opérationnel de l'esprit, c'est ça le corps mental. Le centre opérationnel de l'âme, c'est ça le corps astral. Et le centre opérationnel du chaos de l'énergie vitale, c'est ça le corps physique. Mais en réalité, en fait, nous disposons en réalité en tant qu'être au total 7 corps. Il y a 3 corps intermédiaires, oui, 3 corps intermédiaires qui représentent les points d'accord ou les points relationnels entre 2 corps supérieurs. Vous comprenez? Nous avons le corps physique qui est le centre du commandement ou le centre opérationnel du cas, l'énergie vitale. Mais l'énergie vitale aussi est un corps, mais un corps intermédiaire. C'est même la racine du corps physique. Nous avons le corps astral. Mais le corps astral est en fait le centre du commandement ou opérationnel de l'âme. Mais l'âme même, en fait, s'immerge de l'esprit, de la lumière de l'esprit, vous voyez, à travers ce que je vais appeler la matière ancestrale, le corps ancestral ou le corps causal. Donc, le corps causal, c'est la racine du corps astral. C'est même la frontière entre le corps astral, je vais dire, et le corps mental. Vous comprenez? Alors maintenant, nous avons le corps mental. Le corps mental, c'est notre instance capacitaire. C'est même là se trouve la première manifestation de l'esprit. C'est même le siège de la première manifestation de l'esprit. Je vais même dire c'est même, il est en fait par excellence la première manifestation de l'esprit. C'est le corps mental qui a dû rendu capable toutes les possibilités et potentialités de l'esprit. Mais entre le corps mental et le corps atomique, qui est le 7e corps, il y a un autre corps là qu'on appelle le corps bouddhique. D'autres appellent ça le corps osirien. Vous comprenez? Ce corps constitue l'essence du corps mental. C'est la frontière même. En fait, c'est ce corps-là qui convertit la vibration de l'esprit
de la sorte qu'elle soit adaptée, vous voyez, à la matière mentale, ou elle soit adaptée, je veux dire, à l'ordre mental. Sinon, en fait, l'esprit est d'une instance de lumière très forte et très vive. Et ne pouvant pas prendre contact n'importe comment avec n'importe quelle chose, c'est le corps bouddhique qui dilue, qui la convertit, qui l'adapte à son instance capacitaire, afin maintenant qu'il se diffuse maintenant à travers les autres plans. Voilà qu'on appelle ça le corps d'Osiris, le corps bouddhique. Maintenant, Abraham, symboliquement, représente l'atome causal de l'homme. L'atome causal de l'homme. L'atome causal de l'homme, c'est le principe de l'ancestralité à travers notre être. Vous comprenez? Le principe de l'ancestralité. C'est, en fait, là se trouve la cause existentielle, la cause karmique, la cause de destinée, destination et destin. En fait, Abraham symbolise le principe ancestral à travers l'homme. C'est, en fait, symboliquement, l'instance causale et ancestrale de l'homme. Alors, le corps ancestral ou le corps causal préexiste au corps astral. Autrement dit, c'est le corps causal ou le corps ancestral qui a rendu possible l'existence du corps astral. Et ça, si vous voyez. Alors, en fait, le principe ancestral ou le principe de l'ancestralité. En fait, quand on parle de Dieu, d'abord là, dans la légende, Dieu symbolise l'être spirituel immortel. Donc il s'agit en fait d'une légende qui ressort ou qui retrace le processus, vous voyez, architectural de l'homme depuis sa source ou depuis son naissance. Suivez bien l'histoire. Il dit, Dieu donna un fils à Abraham. Et puis après, il demande à Abraham de lui sacrifier ce fils-là, appelé Isaac. Et Abraham dit, puisque c'est Dieu qui m'a donné l'enfant et qu'il a décidé de reprendre, je le ferai. Suivez bien la légende. Et la légende dit, Abraham prenant son fils, monta sur un cheval et qu'ils ont été sur une montagne. Retenez le chevauchement du cheval. Bien. Le corps astral provient inévitablement du corps mental, mais pas en fait l'interaction du corps ancestral ou causal. Voilà pourquoi on dit que nos âmes sont intimement liées à nos ancêtres. Nos âmes sont intimement liées à nos ancêtres, à leur psychologie, à leur historique. Vous voyez? Lorsque, en fait, d'abord le corps astral agit, fonctionne sous l'autorité de l'âme. Mais l'âme
qui est connecté à l'être spirituel immortel par en fait son instance ancestrale, à travers son instance ancestrale reliée par l'esprit. Donc c'est le corps ancestral, le corps causal qui sert de connexion entre l'âme, vous voyez, et l'esprit, et de l'esprit à l'être spirituel immortel. Lorsque quelqu'un perd son sens d'ancestralité, il perd sa communion avec ses ancêtres ou son ancestralité intérieure, et bien oui, son âme se déconnecte de sa source. Donc, Dieu, dans cette légende, symbolise l'être spirituel immortel. Ça n'a rien à voir avec un Dieu qui est au ciel. Arrêtez ça. Mais, en fait, ce principe de l'ancestralité évolue et fonctionne par sacrifice. C'est quoi le sacrifice? Le sacrifice répond au principe de la compensation, le principe de l'équilibre. Donc, quand on dit qu'Abraham doit effectuer un sacrifice, c'est pour dire en réalité que le principe de l'ancestralité, en fait, fonctionne par acte d'équilibre. Et c'est ce acte d'équilibre, c'est pas en réalité que c'est pas cet acte d'équilibre que, en fait, l'âme va issue. C'est grâce à cet acte d'équilibre qu'il a servi de canal à l'esprit pour la manifestation de l'âme. Est-ce qu'on me comprend? Lorsqu'on vous dit que Abraham doit sacrifier son enfant, sachez que c'est tout simplement une conversation entre votre principe d'ancestralité intérieure et votre âme. En tant qu'âme, quoi qu'on dise, nous sommes enfants de nos ancêtres. Même si c'est dans un cycle donné. Car les ancêtres, l'ancestralisation répond à l'universalité. Les ancestralisations répondent à l'universalité. Alors, qu'est-ce qui va véritablement et là, véritablement se passer? L'âme doit retrouver sa connexion avec la source. Pour cette connexion, il faut un certain acte d'équilibre que le principe, son instance ancestrale doit poser. Vous comprenez? Mais rappelons que l'âme, avant d'accéder au règne hominal, est dû passer par les autres règnes. C'est-à-dire, avant d'être humain que vous êtes, en tant qu'âme, vous avez été minéral. Vous êtes passé par la totalité des espèces minéraux et vous avez évolué vers le règne végétal. Vous êtes passé par la totalité des espèces végétaux. Vous êtes monté vers le règne animal. Vous êtes passé par la totalité des espèces animales. Vous voyez? Et c'est en quittant l'espèce animale en tant qu'âme que vous montez à l'espèce hominale. Vous comprenez? Maintenant, de votre parcours du règne
minéral au règne, votre façon par le règne végétal vers le règne animal, vous avez en fait conquérir certaines formes d'entités. Et la somme de ces entités-là, du règne minéral végétal, en fait, la somme des entités par laquelle et qui ont participé à l'interaction de l'âme dans cette expérience minérale, végétale, animale, c'est ça qui constitue ce que c'est que l'ego. Et c'est cet ego-là qui représente l'animal, notre version animale. Vous comprenez? Le plan animal de l'âme, de l'ego. Cet ego maintenant, lorsque l'âme se retrouve dans son ascension minale ou dans son cycle hominal, va s'exprimer à travers des vices, défauts, etc. Mais ça, si vous me comprenez, c'est notre plan animal. Vous comprenez? Maintenant, en fait, Isaac symbolise tout simplement notre plan intuitif et intrinsèque. Le plan intuitif et intrinsèque de l'âme. Vous voyez? Donc, l'être spirituel immortel dont l'âme veut retrouver la connexion avec, recommanda à l'âme à travers son instance ancestrale de poser un arbre d'équilibre pouvant relier cette connexion-là. Est-ce que vous me comprenez? Mais l'expérience humaine a fait croire à l'âme peut-être que c'est peut-être le côté, sa dimension intuitive et intrinsèque qu'il fallait sacrifier. Mais au même moment, il a dû comprendre que ce n'est pas le côté intuitif, le plan intuitif de l'âme qu'il faut sacrifier, mais le plan, en fait, animal de l'âme qu'il faut transmuter. Vous comprenez? Donc, sacrifier un bélier, c'est la transmutation du plan animal de l'âme. Gardez bien, le plan animal de l'âme. Alors, que symbolise l'ange ou l'archange Jibril ou Gabriel? Gabriel, alors là, est la lumière astrale qui a permis maintenant à nous-mêmes, dans notre version ancestrale, de s'éveiller à l'évidence selon laquelle il faut transmettre le plan animal de notre ego afin maintenant de monter, afin maintenant de réaliser l'expansion du conscient, afin maintenant de vivre la pleine illumination. Donc, en fait, c'est une légende qui parle même du processus de réalisation de l'homme en tant qu'être spirituel immortel. Cette légende regorge, c'est un ensemble d'étapes dans notre processus de réalisation. Vous comprenez? L'âme est dotée de deux grandes dimensions. La dimension intrinsèque, intuitive et holistique. Non, la dimension intuitive ou son esprit symbolique et intuitif, qui est représenté symboliquement par Isaac. Et en fait,
sa dimension animale ou sa dimension égo, qu'il n'est que la somme de la totalité des entités en fait, avec laquelle il s'est interagi de son passage du règne minéral, végétal, animal. Or, la loi de la magie dit, lorsque deux choses ont été en contact, ils demeurent en contact après la séparation, quelle que soit la distance. Donc, c'est ça qui fait que, malgré que l'âme, lorsque l'âme est passée par le règne minéral, malgré qu'il a quitté le règne minéral, il a évolué avec les entités avec lesquelles il a eu une interaction. Dans le règne végétal, même chose. Il a évolué avec les mêmes entités, les entités végétaux avec lesquelles il a commis d'interaction. Le règne animal, c'est la même chose. Donc, la somme de ces entités-là, minéraloïdes, animaloïdes, végétaloïdes, c'est ça qui constitue l'ego, qui va représenter maintenant un plan inhérent aussi à son équilibre. L'âme n'aura pas à chasser l'ego, mais l'âme aura à transmuter l'ego. C'est dans la transmutation de cet ego qu'il peut se libérer et retrouver sa connexion avec sa source primordiale et réaliser ce qu'on appelle les nonces du canon. Donc, dans aucun livre saint, on ne vous dit de tuer des animaux et manger la viande. Non, c'est une légende. Ce que cette légende vous ressort, c'est de parvenir à transmuter votre ego, l'ego de votre âme, afin de permettre l'expansion de votre conscience. Abraham n'a pas été un être humain qui a existé. C'est le principe de l'ancestralité à travers votre architecture humaine et intrinsèque. Isaac symbolise la première dimension de votre âme. Est-ce qu'on me comprend? La première dimension de votre âme, qui est la dimension, l'esprit holistique ou l'esprit intuitif. L'âme symbolise la deuxième, l'animal qui fut envoyé par Gabriel symbolise la deuxième dimension de votre âme, qui est le plan animal ou la dimension ou le principe de l'ego. Cela retourne au même moment encore à la légende de Caïn et d'Abel. C'est la même chose, typiquement la même chose. Lorsque nous allons rentrer dans la biologie, cette légende-là, Isaac et l'animal et Abraham, explique encore une autre dimension de la biologie. Mais je ne suis pas en train de parler de biologie. Et ça, si vous me comprenez. Gabriel symbolise la lumière, que ça peut être la lumière ancestrale, la lumière astrale, qui doit maintenant indiquer à l'âme, dans son instance ancestrale, que la compensation, l'acte d'équilibre qu'il a posé, c'est de transmuter son plan animal afin de libérer son énergie broyée dans le sang de l'animal qui doit couler dans le sol, c'est-à-dire libérer son énergie pour l'expansion de la conscience, pour le retour à sa fusion primordiale. Donc, je ne refuse à personne de manger la viande. Je ne refuse à personne de tuer des innombrables animaux. Mais gardez ceci dans votre tête. Vous n'êtes pas en train de perpétuer une tradition, non. Je suis désolé. C'est une légende. Et voilà profondément le sens symbolique, initiatique de cette légende-là.
Ça ne veut pas dire autre chose que ce que je viens de vous dire. Voilà. Je vais profiter pour rappeler à tous les sympathisants, tous nos auditeurs, vous qui aimeriez faire partie d'une école spirituelle, une école de connaissances, vous qui aimeriez suivre les cours, vous qui aimeriez, je vais dire, continuer dans votre processus de réalisation divine. Cette occasion vous est offerte. Inscrivez-vous. Pas inscrivez-vous dans une école de connaissances métaphysiques, dans une école authentique. Donnez la possibilité à votre être d'être, en fait, désilluminé par la connaissance dispensée des hautes instances cosmiques. Donc l'inscription prendra fin ce soir à 18h18, 17h18 GMT. Vous nous contactez au plus 229 66 26 34 56, plus 229 66 26 34 56 ou le plus 229 68 53 96 60 pour avoir toutes les informations. Voilà. Ceci étant dit, arrêtez de faire la promotion de l'abattage des animaux. Faites, du moins, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais arrêtez de lier ça à une légende. C'est une légende, ça n'a rien de vrai. Et cette légende, c'est juste pour codifier certaines vérités liées à l'architecture humaine, liées au processus de la réalisation ou le processus de retour de l'âme à la source. Ce que je viens de vous expliquer. Ceci étant dit, portez-vous bien et que les bénédictions soient.